Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur la review de ce deuxième jour des SWC Japon. Donc ce coup-ci, on est sur le loser bracket et j'espère vraiment que ça va jouer aussi bien qu'hier. My bad, les gros doigts. Mais en tout cas, hier, on a été très gâté par le niveau de jeu. Si je dis pas de conneries, c'était Kamet-chan hier qui s'était qualifié. Donc le boss du vieux Will, le Pafix japonais. Et on va voir si ce coup-ci un petit Takuzo, il y a quoi comme pseudo, je me souviens plus. Un petit Kanitama peuvent se qualifier. Je t'avoue, moi c'est un peu les deux là qui me hype le plus. Kanitama euh, et Takuzo. Il est où Takuzo? Ah mais Takuzo comme il était en finale, il sera directement dans la dernière partie. Ok, je vais pas regarder, hein, j'ai pas envie de me spoil. Évidemment, Shunbi toujours là, toujours au top niveau. Incroyable. Et donc c'est Matsu. Matsu qui a pas giga perform, je trouve, hier. Enfin, quand on l'a regardé hier. Contre Étoile, pardon. Étoile. Étoile qui a pas démérité. Juste qu'il est tombé contre des adversaires qui étaient encore plus chauds. Franchement, le niveau cette année sur les SWC Japon est assez stratosphérique. Donc on va voir un petit peu comment il se débrouille aujourd'hui. Mais ouais, non, Oseru il m'a cassé les couilles. Oseru, j'espère il perd. Il a trop de chance. C'est disgusting. Alors, Preban Oliver contre Preban Yong-hong, évidemment. Hein, Matsu qui est connu pour jouer sa Yong-hong. Étoile, lui, il est plutôt. Je crois qu'il a pas Wedjat ou Laura. Je crois qu'il a un des deux. Je crois qu'il a Laura. Gianna, Oberon et quelques petits LD bien sympathiques comme ça. Matsu, à part Yong-hong, il est connu pour jouer beaucoup d'élémentaires. Hein. Ok, what the fuck. First pick Miles Rakuni. Est-ce que Étoile peut punir avec une draft très agressive? C'est celui qui pique Drogan qui win. Putain, c'est vrai ça. Yo Corse. Salut à tous les potes. Qu'est-ce qu'il joue? Tessarion, Shizuka immédiatement en réponse à Miles Rakuni. C'est bien vu de sa part. Et il nous montre un petit peu les win rates. Oh yo yo, le win rate de Shizuka il est catastrophique. Oh, alors que l'année dernière c'était limite un des élémentaires avec le plus haut win rate. Là cette année c'est le win rate le plus flop qui est. Waouh. Ah bah moi je me suis fait massacrer hein, quand j'ai joué Shizuka. Hein. Je me suis fait exploser. Ça répond immédiatement Praha et Leima. Ok, donc Praha-Leima, ça veut dire qu'il va probablement ban la Shizuka, je pense. Et voilà, Étoile qui nous sort Salora et son Oberon. Et là, je t'avoue que le Oberon, il fait flipper. Le Oberon, il fait vraiment flipper. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre à l'open? Une Triana. Une Triana triple shield, triple HP, Reduc Light. Oh, Triana serait tellement attaque ou un Wadam. Mais Wadam, c'est chiant, il peut se faire Oblivion. Après, tu me diras Triana aussi. Ok, il prend un contest of speed en la personne de Sekprout. Je pense qu'il est obligé de ban Shizuka, c'est trop menaçant, non? C'est trop menaçant. Waouh, ok. Oh, alors par contre là, Étoile a pas du tout bien lu la draft parce qu'il... En fait, je t'explique. Si... En fait, généralement quand tu fais du pick et ban, ce qu'il faut réfléchir c'est, en gros, dans la plupart des cas, le plan de jeu de l'adversaire se définit au fur et à mesure de sa draft. Donc plus le dernier, enfin plus les mobs sont pick vers la fin, plus ça définit dans quelle direction il veut aller, ok? En gros là, en l'aspiquant Sekhmet, ça veut dire que il peut pas laisser le Jamir. Ça veut dire qu'il a prévu de ban Jamir et qu'il veut juste, il part du principe qu'il va à l'autre rune, qu'il va à l'autre speed, et c'est comme ça, tu vois. Donc pour Étoile, qui est censé deviner que le last pick Sekhmet veut dire qu'il va y avoir un ban Jamir, il devrait pas ban Leima. Parce que Shizuka est trop forte contre Leima. Vu que tu peux prendre les shields, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je trouve le ban un peu questionnable. Et au final, bah, je trouve qu'il se retrouve dans une bonne situation, Matsu. Hein, parce qu'avec sa sac prout, il va pouvoir aller reset le Oberon. Et il est pas horrible. Hein. On va voir déjà la speed de tout le monde. Alors, le Oberon est lent. Ok. Est-ce qu'il irait pas carrément reset Non, il prend pas de risque, il va reset le Oberon, il a raison. Est-ce qu'il tente un strip stun sur la Laura ou sur la Shizuka? Peut-être...
pas du tout, gros, il tente rien du tout. Il est là en mode sort, hein, mon pote. Et il a raison, il a raison. Parce que là, comme ça, vu qu'il a pas fait de S2, il n'y a pas eu de stun. Et du coup, là, Shizuka, à moins, bon, évidemment, à condition que la Laura ne soit pas en despair et stun pas despair un truc à l'open, la Shizuka pourra pas stun la compo de Matsu sur son S3. Donc ça, c'est big. Ok, donc là il peut tenter d'aller par exemple mettre des damages sur la Laura ou sur la Shizuka. Il sait que la Pra va jouer avant, va pouvoir last hit avec un sort 2. Alors il y a d'excellents procs côté Matsu. Mais bon, après j'ai envie de te dire, Étoile n'arrive pas à outspeed la team de Matsu alors qu'il a le buzz speed de Laura. Enfin, c'est juste un outrun pur et dur. C'est clairement un outrun pur et dur. La Pra était pas censée jouer, était vraiment pas censée jouer avant le reste de la team d'Étoile avec buzz speed quoi. Et là il est très très bien. Hein. Donc il a mis l'oblivion en haut mais il n'y a pas eu le stun. Ok, il a réussi à stun la Pra, c'est assez clutch. Est-ce que... Oh, le Tessarion va pouvoir rejouer... Ah non, bah il rejoue même pas. Non mais gros, il a trop de runes, il a trop de runes. Genre là, avec un boss speed, il a pas réussi à le lap, étoile. Matsu, enfin Matsu l'outrune, genre c'est assez indécent. Hein. Il doit avoir plus 190 de speed sur tous ses mobs en vio, c'est une dinguerie. Donc là, il est obligé de refresh la Shizuka, je pense. Ah oui, vu que... Et c'est pour ça qu'il a été malin de reset le Oberon et de le tuer. Ok, il refait encore quoi? Un sort 2 ou un sort 3? Je dirais peut-être sort 2 vu qu'il a... Bah, je sais pas. En même temps, il est obligé. Ouais, il est obligé de cesser. Bah, il fait les deux. Il a bien raison, il se prive de rien. Et grâce à son unité broken en la personne de Laura, bah, il va peut-être pouvoir gagner. Malgré des runes bien inférieures. Et une draft à l'avantage de Matsu. Ouais. Là, il va sur quoi? Là-dessus. Nice proc de la part du Rakuni, mais le truc c'est qu'elle va pouvoir rejouer. Si elle a un proc ou un sleep, elle a à nouveau le sort 2. Ok, elle l'a pas eu. Il doit faire quoi? Il doit last hit la Sekprout. Essayer de tempo à nouveau le sort 3 de la Shizuka, vu qu'elle a pas mal proc. Il doit last hit la Laura, il n'y a pas de question à se poser. Yep. Là, il va ramener à la vie la Laura. Elle va avoir le sort 2. Si elle stun, c'est assez dramatique. Ok, là il peut redonner le tour à la Pra, elle a le sort 3. Et normalement, s'il n'y a pas trop de proc, il est pas mal. Il va sur Shizuka, j'imagine, non? D'un côté, il a pas trop envie de réveiller Shizuka parce que le sort 3 est tellement clutch. Ok. Bah, heureusement qu'il la stun. Hein. S'il avait pas stun, c'était la sauce. Nice proc de la Pra, va pouvoir rejouer avant. Vu qu'on sait que les deux gagnent à peu près 30% ATB. Mais Matsu est plus rapide sur sa Pra que Étoile sur sa Shizuka. Et c'est Matsu qui l'emporte. Alors c'était beaucoup plus close que prévu parce que Laura, hein, malheureusement. Il y a du mob un peu cassé côté étoile. Mais franchement c'est de bon augure pour la suite de leur BO. Parce que si Matsu arrive à gagner cette game là, ça veut dire que la prochaine contre étoile où il a pas sa Laura, ça risque d'être un petit peu plus en sa faveur. Et merci Zodias pour le raid. Excuse-moi, hein, je pouvais pas te remercier avant. J'espère que ton live s'est bien passé, que tu vas bien. Yo Shokis. Yo Kuka. Laura Vio, c'est ça, Laura en Vio. Alors, pré-ban Laura, pré-ban Oliver. Ça pique instantanément la Shizuka, vu qu'il n'y a plus d'Oliver. Ok, de l'autre côté, cette fois, il essaie de lui voler le Rakuni Miles. Et merci Tito pour le host. Bienvenue à tous. Donc cette fois, les rôles s'inversent. C'est lui qui prend le Tessarion, il prend la Pra, c'est marrant. Ils inversent complètement leur draft. Bon, là, il va falloir sortir un petit LD, là. Je dirais une petite Gianna, non? Il aime bien Gianna, étoile. Oh, Etna Gianna. Donc, il prend 2 contests outspeed. Ok. Parce qu'il sait que pour l'instant, côté Matsu, il n'y a pas de mob en Swift. Donc, il est censé outspeed avec des sets Swift. Même s'ils sont pas très bons. Pas très bons dans le sens, Gianna, ça a une base sans speed. Elle peut pas être très rapide dans tous les cas, tu vois. Et donc, il répond avec 2 cleansers. J'imagine que t'es... Donc il y a 4 menaces et en gros l'idée c'est que Étoile ne pourra pas tout cesser. D'accord. Et Étoile là il a juste une Gianna qui va probablement se faire ban. Et avec ses 3 premiers pics il pourra pas tout cesser. La Juno est intéressante mais il y a le Tessarion qui le terrifie. Donc là c'est... En gros il y a 2 choix. Étoile je pense qu'il est à peu près obligé en gros de soit ban Jamir soit ban Tessarion. Je m'explique. Soit il ban Jamir en anticipant que Matsu
lui ban la Juno. D'accord. Auquel cas il est en mode bon ben je peux m'occuper de sa compo avec ma Gianna. Mais si son adversaire a le malheur de lui ban la Gianna, alors là, Étoile aura besoin de ban le Tessarion. Puisque si Gianna est ban, la condition pour essayer de faire des trucs, c'est qu'elle dispersonne tout le monde. Mais je pense que le safe play, c'est d'aller ban le Jamir. Parce que là, il va avoir trop de cleans, trop de... Le truc, c'est que Jamir va lui donner de la sustain, va lui donner encore plus de cleans. Il peut pas laisser ça. Et c'est un pré-ban... Enfin, c'est un ban Jamir qui est proposé contre un ban Etna. Ouais, ça me va. Et là, du coup, ce qui serait catastrophique pour Étoile, ça soit que la Layma soit pas en wheel, que ça soit une Layma en view revenge ou triple revenge, on va voir tout de suite. Elle est pas en wheel, donc là, si le Moore ne réussit pas à stun la Layma, c'est la merde. Il doit le faire, il n'a pas le choix. Et comme on voit, hein, tu le vois, hein, là regarde, hein, tous les mobs, quasiment tous les mobs de Matsu, du moins il en a minimum 3, jouent avant la Juno d'étoile. Hein. Matsu vraiment des runes de porc, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, il a loupé ça. Donc là il est obligé de redonner le tour au Miles et de tenter une réduc ATB et un proc sur la Layma. Il le fait pas. Ok. Bah du coup il peut slip. Hein. Il n'y a aucune raison de pas le faire, si. Ok, il garde la sustain, ça a du sens. Là, il va cleanse. Comme ça, la Juno est obligée de faire son sort. Bah là, il va juste Oblivion la Juno, non? Oblivion Juno. Ah, c'était risqué, Juno avait moins de res. Tu pouvais juste Oblivion Juno, into, tu spread tout et t'es bien. Ouais, dommage. Parce que là, du coup, il a pas l'Oblivion AOE. Ça le met un peu dans la sauce. Il est quand même bien, tu vois. Mais ça le met un peu dans la sauce. Là, il a pas besoin de faire son spell parce qu'il a encore le sort 3 de la Pra. C'est malin de sa part. Yo Brazouille. Salut Taldo, salut Tircha, salut tout le monde. Yo Achouch. Là il va faire le heal, je pense. Ouais, il le fait. Hein. Pas de raison de pas le faire. Mais là c'est un peu la sauce pour lui. Il faut qu'il tape la... Ah ok. C'est un peu la sauce pour lui parce qu'il a pas l'Oblivion. Et le Tessarion s'est fait stun. Attends, combien de dégâts par hit là? Bro. Non mais tu trolls gros. Comment ça 1000 de dégâts par hit sur ta Layma? Tu te fous de la gueule de qui? Tu mets du 2000 sur ta Pra et tu vas me dire que t'as pas pensé à mettre du multi sur ta Layma? C'est du scam. C'est un énorme scam. Faut qu'il absorbe ATB la Juno et qu'il enlève le buff speed. Ok, il l'a vu. Là, faut qu'il aille sur Gianna, je pense. Même pas, ok. Il a pas les dégâts qu'il devrait avoir, c'est dommage. Tout ça parce qu'il a grid un hit avec son Tessarion sur le Rakuni qui a 100 de res, alors qu'il aurait pu juste aller sur la Juno qui a pas de res, ou même limite sur la Gianna, tu vois. Et après poser l'Oblivion avec la Shizuka qui a probablement plus d'accuracy. Après, c'est chiant. Là, il se met vraiment dans la sauce pour pas grand chose. Hein. En tout cas, il a des très très bons stuns d'espère. Est-ce qu'il l'a encore sur le Tessarion? Il doit le tenter. Ouais, mais là, le problème, c'est que le Tessarion est déjà à moitié mort. Et il continue d'aller sur la mauvaise target. Oh, c'est catastrophique. C'est catastrophique qu'ils comprennent pas son erreur 2 fois d'affilée. Après, tu vas me dire, ça se trouve, il est KPAQ, mais vraiment, pour avoir joué beaucoup Tessarion, c'est très compliqué, même avec un bon set, d'aller chercher de la Q. Très très compliqué. C'est dommage, il a juste besoin de mettre l'Oblivion une fois. Et là, son Tessarion va mourir sans pouvoir mettre l'Oblivion. S'il te plaît, dis-moi que tu vas sur la Juno. S'il te plaît, la Juno. Bro, réfléchis, la Juno. Oh putain, t'as compris. Bizarrement, tu la one-shot parce qu'elle a pas de raise. Oh, c'est étrange ça. Bon, ok. Il est quand même bien. Il a un bon proc back-to-back pour sécuriser la game, mais il a failli la perdre à faire des moves de Titouan là. Et franchement, la lame avec BuzzFeed qui met du 1100 par c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. C'est juste qu'il a pas d'art et multi sur sa Laima malheureusement. 2k2, il en a sur sa Pra mais pas sur sa Laima, dommage. Mais là c'est bon, là normalement il est bien. Même si le Tessarion meurt, il a mis au moins une fois l'Oblivion, là il est bien. Après je dis il est bien mais il devrait avoir tellement plus de dégâts.
Il devrait avoir tellement plus de dégâts avec Salaima, putain. Salaima, elle est tellement sus avec du 1000 de dégâts par hit. À quoi ça sert d'avoir un set à 120 d'efficiency sur ta Laima si elle fait moins de dégâts que... Enfin, elle fait la moitié des dégâts de la Pra, legit, hein. Bah, il peut la perdre. Il peut la perdre parce qu'il a pas de dégâts sur sa Laima et il a mis ce focus. Oh, Matsu. Matsu, tu es décevant cette année. Matsu, je t'attendais pas... Je t'attendais pas aussi faible cette année. Je le dis. Matsu, tu as trahi ma confiance. Ah. Mais tu es SWC ready? Ok, j'ai rien dit. Matsu est SWC ready. C'est lui qui a gagné. Bien joli. Il a pas mis l'oblivion sur le Rakuni, donc faut la stit. Faut la stit, il l'a vu. On va là-dessus. Il ressuscite peut-être le petit père Tessarion, histoire de mettre une cloquette. Oui. Tessarion plus Spra S1, normalement ça tue. Hein. Ouais, ça tue là. Oh oui. Non, ça tue pas. Oh le sub. Mais même s'il proc, il est baisé. Yep, 1300 alors qu'on est genre à 30% des buffs. Bref. Bon, Matsu la gagne. Mais bon, c'est vraiment parce qu'il l'a rune diff, hein, parce que ça a fait quelques erreurs in-game. La draft était pas non plus... Sur la première game, il avait l'avantage, tu vois, mais... Pour moi, c'est vraiment ce qui a fait la diff dans ce BO, c'est la rune diff. Hein. La rune diff était insoutenable, il a juste trop de runes. Elle est pas là pour faire les dégâts, Laima, c'est ça. Ouais, son Tessarion, je pense qu'il est en DCC. Connaissant l'animal, il doit avoir assez de runes pour faire un Tessarion DCC en Vio. Super rapide, speed tune à sa team et tout. Yorash. Shunbi, toujours le smile. Ah, toujours. Bon, Zutomayo contre le chef du bataillon d'exploration. C'est comment il s'appelle? C'est Erwin. Allez, Zutomayo contre Erwin, qui c'est qui peut gagner? Moi perso, j'ai ma petite idée. Je pense que ça va être un match-up assez équilibré. Preban Tianlang. Preban... Ah oui, c'est vrai, Goodson, c'est le mec qui jouait comme Oseru. C'était le quatrième mousquetaire du trio. Donc first pick Karnal. Karnal toujours en DCC hein, dans ce serveur, ils aiment trop ça. Karnal Gyu, des conneries comme ça. Ça prend directement Shizuka Sekprout. Peut-être que ça veut se laisser une option côté Zutomayo. Côté Goodson, pardon. Pour... pour sortir le Tessarion, lui aussi. Oui, donc du coup, Zutomayo, sachant que Goodson c'est le mousquetaire, lui a first pick son Karnal, évidemment. Il a pré-ban Julian et il lui a first pick Karnal. Ok, ça va être de la grosse game de bruiser bien comme on aime. Il répond par une Camille. Je crois que c'est le premier Molong qu'on voit dans ce tournoi, non? Ah, en Molong, c'est vraiment plus méta hein, actuellement. Là, il lui faut une sustain, Goodson. Zutomayo, pardon. Il faut une sustain à Zutomayo à ce stade-là. Il n'y a pas assez de sustain. Le problème de S3 Molong, c'est que derrière, t'es mid-life, quoi, même si t'es en vampire. Hein. Donc il prend une sustain. Et il sort également Dominique. Est-ce que ça serait pas également le premier Dominique du tournoi? Bah, Dominique, c'est pas mauvais hein, contre sa compo. Mais là, pour moi, Goodson, il va juste ban la sustain. Et prendre un autre Giga Bruiser. Qu'est-ce qu'il peut prendre? T'es sérieux, c'est fort. Hein. Ça confirme le ban... ça confirme 100% le ban Moussa. Il a 2 setup break def pour ses bruisers. Même pas, il en a 3, 4 setup break def. Pour moi, là, le trade, il est gagnant au trade. Hein. En gros, son adversaire va lui sortir un mob T1, mais derrière, je pense qu'il peut se faire 3v4 parce que, en fait, il est obligé d'aller focus soit le Tessarion, soit la Shizuka. Donc, il va probablement aller sur Shizuka, plus facile à tuer vu qu'il y a le passif Tessarion. Parce que sinon, il se fait un papa outé. Oh, le stun sur Kinky est clutch. Il doit aller sur Dominique, ouais. Là, il va mettre un CC, j'imagine, sur le Molong. Comme ça, il n'y a plus le setup break dev du Molong pour le deuxième tour. Résistance sur le slow, c'est big. Est-ce qu'il arrive à mettre ses slows et ses stuns, le Karnal? Il arrive à mettre déjà les 2 slows sur 3. En vrai, c'est... Bah, il a fait son taf. Hein. Petit proc Vio, il app. Ah non, gros, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il est censé jouer une fois, il a déjà à nouveau son sort 4 et son sort 3. Enfin, son sort 3 et 2. Oh, mais ça, c'est le Karnal des grands jours, c'est n'importe quoi. Vas-y, proc sur Camille, s'il te plaît, pour cesser le Karnal. Ça serait mérité. Il proc pas. Oh.
il est dans la merde, hein. Alors là, cette coup-ci, il a pas stun, mais il est dans la merde, hein. Le mal a été fait, hein. Le mal a été fait. Il y a, la Camille a pas l'air d'avoir des dégâts de fou dangereux. Ah, si, c'est quand même une Camille DCC. Mais là, il y a le Dominique qui va jouer. Il est au-dessus de 50% de ses HP. Kinky va fondre. Kinky va fondre, malheureusement. Plaît-il? Pourquoi tu... Ok. Pourquoi tu... Il avait peut-être pas confiance dans ses dégâts, mais le problème c'est que Kinky tu le gères plus forcément hein, s'il arrive à tuer là. En fait le truc c'est que s'il tue Dominique, non seulement il y a Kinky, mais aussi il y a Camille qui gère plus avec ces deux-là. Hein. Ouais, alors moi j'aurais peut-être pas tout mis sur le Tesseract qui était stun, j'aurais peut-être tenté quand même une percée sur le Kinky. J'ai l'impression qu'il ose pas mettre les pieds dans le plat, alors que c'est clairement sa condition de victoire. Bah ouais, tu le tues, mais bon... T'as quand même perdu pas mal de tempo. Et il a pas stun là. Oh, l'anti-heal. Genre, il a pas Sandress sur ce Kinky. Non, c'est du scam. Tu dois aller sur Dominique. Dominique. Même si elle a sustain de Juno, tu tues là avec un sort. Hein. Avec Breakdeath, tu sais que tu tues. Il doit tenter le stun sur Camille. Ok, il le tente pas. Allez. Il crit sur élément opposé. Et donc, c'est Camille qui va pouvoir terminer la partie de jeu. Ouais, bon, je sais pas trop quoi penser du focus de Zutomayo là. C'était pas non plus un... Enfin, on va dire que c'était pas une énorme erreur, tu vois, d'aller focus le Tessarion. Mais pour moi, là, il avait une fenêtre de tir où il avait le Tessarion qui était stun plus slow. Il fallait en profiter pour tuer... Sachant qu'en plus, son Dominique, il a l'air d'avoir de l'accuracy. Donc s'il y avait setup Brand plus le Carnal qui joue derrière, il pouvait tuer le Kinky et sortir le setup Breakdeath. Hein. Sortir le setup Breakdeath, vu que le Tessarion aurait pu se faire perma CC. Je paye mes respects au caporal, au commandant du bataillon. Il a fait le bon choix et Zutomayo s'est un peu pris les pieds dans le pinceau. Ok, deuxième match. Ce coup-ci, il y aura potentiellement... Goodson va pouvoir... Non, voilà, c'est ça. Hein. Ils ont alterné le pré-ban du Carnal. Zutomayo a bien compris qu'il fallait pas laisser Carnal à Goodson. Et cette fois, il y a un pré-ban Wedjat de l'autre côté. Attends, quoi? Zutomayo n'a pas pick la game d'avant Wedjat dans n'importe laquelle de ses drafts, quel que soit le first... Mais c'est un apprenti joueur de Wedjat ou quoi? Frérot, t'avais Wedjat open la game d'avant, tu l'as pas pris. What? Quoi? What? Ok. First pick. Il va jouer son gameplay même s'il a pas Carnal. Non mais sa compo est vide. Non je te jure que là, la compo de Good Sons, elle est genre vide. Oh la maîtrise de l'air, elle est incroyable. Gros, dans ces trois premiers picks, il y a rien. Bon, Kinky, ok. Le problème c'est qu'il n'y a pas de sustain côté Zutomayo. Hein. Quand tu vois ce début de draft, t'as trop envie de sortir une Riley ou n'importe quelle sustain à passive. Hein. Donc il a deux setups Breakdeath, deux Nucker, mais il n'y a pas tant de sustain que ça. Hein. Après le problème c'est comme... Oh la Kiki! Oh la Kiki! Ban Kinky draft réussi. Ban Kinky non? Qu'est-ce qui devrait ban si c'est pas Kinky? Ban Kinky 100%. Alors là, Molong, je trouve ça très mauvais dans sa draft. Je pense qu'il y avait mieux à prendre que Molong. Tout simplement parce que le Molong, il va faire son sort 3. Et après, il va être à portée de tir pour se faire sortir par la Camille. Et comme il y a la Nana, quoi. Hein. Il y a Nana plus la sustain de Camille. Mais je pense qu'il doit faire que des sorts de là. Hein. Vraiment. What? Ok. Il tue une première fois la Gyu. Peut-être que j'ai été médisant. J'avoue quand même avec les dégâts OE des deux pandas, ça a l'air de faire pas mal de dégâts. Hein. Nice stun sur le Hegang. Là il va directement tuer la Nana, il a raison. PTDR, il la cliff CC.
Putain, j'ai tellement pas l'habitude de voir le damage output que tu peux avoir avec du Tianlang Moore. Gros, il a trop de dégâts hauts avec ses mobs, c'est n'importe quoi. Hein. Pourtant, il a pas l'air d'avoir déserté de fou furieux, mais... Genre, vous avez vu la différence de dégâts ou pas entre le Tianlang et le Molong? 1200 dégâts par hit. C'est le Breakdev qui fait ça? L'autre, il a mis 2400. Ok, bah putain, incroyable. C'est vrai qu'il était break attack le Tianlang. Incroyable, Zutomayo lui a roulé dessus. La dinguerie que c'est. S2 Moore, S2 Panda, S3 Chongpong, pardon. L'adversaire était, il lui restait 20% de ses HP. BJ. La Kiki Diff, c'est ça. Le Kiki incident. Il a été obligé de ban le monstre Turbo Broken. Non mais en même temps le début de la draft de Goodson était trop mauvais, genre Egang Yunana, il n'y avait aucune menace. Vraiment la draft était vide. Il a bien fait là de commit l'UCC. Et ils nous fait la même draft que la première fois. Carnal, Molong, Juno. Ça prend directement le Abelio. Abelio qui peut être considéré comme un counter à Molong, même si c'est pas le truc absolu. Gros, t'as un Wedjat, prends ton Wedjat, non? Pourquoi il prend pas son Wedjat? Je comprends pas. Genre... Ok. Ok, il préfère jouer son Molong que son Wedjat. C'est... Je sais pas. Je t'avoue, là, j'ai du mal à comprendre. Bref. Bon, qu'est-ce qu'il prend, la speak? Est-ce que c'est le genre de game, un Robovent serait fort. Ban Juno, Robovent, du Slay. Pourquoi Non mais pourquoi Veromos, gros? Veromos sert à rien. Hein. Donc il va ban Molong, du coup. Il ban Molong ou ça? Mais pourquoi Veromos si c'est pour laisser Molong, il va se faire oblitérer ton Veromos? Qu'est-ce qu'il reset? Molong j'imagine, il est obligé. Ok, il est censé garder du coup le Veromos pour cleanse les taunts et les slows du Carnal. Résistance sur la Shizuka, on l'a vu, qu'elle n'a pas été reset. Ah, je pense que Goodson est pas trop mal parti. Hein. Il n'y a pas trop de sustain. Tu fais quoi? Tu fais un sort 2? Non, tu dois faire un sort 1. Ok, setup break def, très bien. Ouais, c'est vrai que du coup, le Veromos va pouvoir nullifier un petit peu les dots de la Juno. Mais... Oh, frérot, c'est pas non plus ce que j'appellerais le pic exceptionnel. Hein. Bon, il va sur sur Sagar, qui est break def. Ok. Sagar Vio, évidemment. Le Veromos a l'air d'être en Nemesis. Et là, j'imagine qu'il va juste essayer de perma-CC le Molong, quoi. Il tente un stun AOE. Est-ce qu'il fait le sort 2? Il va peut-être juste sort 3 sur le Carnal, non? Est-ce que c'est pas plus safe? Ou est-ce qu'il veut direct setup ses dégâts? Non. Ok, il prend le safe play. Nice stun d'Esper sur le Veromos qui va pas regagner d'ATB grâce à ça. Ok, il y a eu un petit taunt bien placé sur la Sekplout. Qu'est-ce qu'il doit break def là? Il continue d'aller sur Sagar, ok. Il pense qu'il peut cycler suffisamment pour récupérer le sort 3 de Sekhmet avant que Molong rejoue. C'est vrai que le Molong est pas... a l'air d'être en... J'ai même pas vu, est-ce qu'il est en vampire? Non, il est en Vio. Oh. Mais là, il est dans la sauce, hein. Il se fait limer. Parce qu'une fois que... Là, le Veromos va se faire tuer. Oh non, ils ont... C'est quoi ces artés? T'as un Molong en Vio, tu mets du 1000. Non, 1200, gros, tu trolls. Il était mort, là, normalement. Ok, ça va. Heureusement, il arrive à l'ap avant. Ça aurait été catastrophique s'il arrivait à cleanse ça. Il a eu le stun. Non, mais par contre, il a trop de chat avec son Carnal. Le stun sur le Kinky, c'était legit sa seule condition de victoire. Bah là, il va gagner, du coup. Hein. Il va gagner. Il break def le Kinky, il a raison. Carnal va pouvoir rejouer avant, faire un beau S1.
Bah non, ça va. Il a fait le bon choix, il a fait le bon choix, il a désynchronisé le Karnal. Pas que le Kinky reste sous état de stun. Mais ouais, mais tu vois, là, je trouve que le Kinky d'Esper, il a pas du tout assez de value. Hein. Dans ce genre de setup, il faut un Kinky en view, sinon ton Kinky se fait juste ignorer, en fait. Il tue? Oh, le crit? Mais non. Ouais, bon. C'était pas incroyable comme BO, je t'avoue. Zutomayo qui s'impose. GG à lui. Ah, c'est normal après, hein, c'est le loser bracket. Là, on va arriver dans des trucs peut-être un petit peu plus intéressants. Matsu contre Oseru. Ouais, je sais pas, gros. Le Veromos, pour moi, servait à rien. Le Kinky, là, il devait être en vio, parce que Kinky d'Esper, c'est vraiment trop passif au vu de sa draft. Ouais. Pas possible de pas pick Jet. Ouais, je t'avoue, il s'est un peu pris les pieds dans le pinceau. Hein. Genre, je sais pas. Le retour du maître mousquetaire Oseru contre du coup Matsu. Bah tu sais quoi, j'espère que Matsu va lui rouler dessus. Mais le problème c'est que Matsu, il est pas parfait hein. On va voir. Préban Karnal évidemment, et de l'autre côté ça préban Moore. Donc là ça veut dire que Oseru va jouer sa compo avec Jamir, Laura, Shizuka. En gros, il y a deux scénarios. Soit il a accès à son Karnal, il joue ce qu'il joue d'habitude. Soit il n'a pas accès à son Karnal et il joue sa Laura. Il a bien raison. Matsu prend double oracle, ok, pour avoir du strip contre le S3 de la Laura et de la Shizuka, évidemment. Là, c'est sûr et certain qu'il va prendre ce combo-là. En fait, sa team est assez weak à Juno, donc Matsu a bien fait de le prendre très rapidement. Forcément, il y a un Tessarion qui est pris, vu qu'il y a le combo Tessarion Shizuka contre Juno, qui peut être intéressant. Il prend juste triple oracle. Non, le retour de la Laima, 1000 de dégâts par hit. Fuck. Et il prend un Miles. Ok. Bon, Miles, je suis pas sûr. Ouais, là, c'est pas horrible. Là, le problème, c'est qu'il a pas de strip AOE. Hein. Alors, le démon est bien. Le démon est bien. Etna, je sais pas trop. Parce que bah, il n'y a pas de reset côté Matsu. Donc là, je pense que Matsu va last pick peut-être un Oliver, un Chongpong. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend un reset ou il prend juste un revive? Pas du tout. Il prend un Rakuni. Et du coup, il banne le démon Dark, je pense. Parce que là, en fait, il part du principe qu'il y a soit Rakuni qui va prendre le focus du Tessarion, soit la Laima qui peut cleanse. Yep, c'est ça. Ban démon Dark et ban Laima de l'autre côté, ça a du sens. Pourquoi est-ce qu'il a ban Laima? Parce qu'il voulait pas avoir le cleanse. Ouais. Mais du coup, il se retrouve dans une situation difficile où il va probablement devoir aller focus la Juno, je pense. Parce que le Rakuni a 113. En fait, le problème là qu'il a au Seru, c'est que sa Etna et son Tessarion peuvent pas aller focus le même mob. Ça, c'est chiant. Parce que la Etna, elle va taper fort sur les mobs eau et pas sur les mobs feu. Et le Tessarion, c'est l'inverse. Et ça, c'est très très relou pour lui. Il tente le Procvio, je pense, sur la... Ouais, mais il tuera pas. Même avec un Procvio, il tuera pas. T'as vu la différence de dégâts ou pas? Vous vous souvenez hein, de la différence de dégâts hein. Le Tessarion de Matsu, sur Breakdeath, il faisait pas ça hein, sur son sort 2. Hein. Moi, je te jure, Matsu, il a trop de runes, gros. Le Tessarion de Matsu, il mettait du 10k sur Breakdeath par hit sur le S2. L'autre, il met du 5k5. Bah, il y en a un qui est en crit, l'autre qui était en DCC, quoi. Et DCC avec une bonne attaque, hein. Ça met bien la différence de runes. C'est limite si le Tessarion de Matsu il one-tapait pas quelqu'un sur un S2, l'autre même sur un proc il tue pas. Ouais. Mais attends, pourquoi? Je comprends pas un truc là. Je comprends pas un truc. Il a pas mis l'Oblivion? Il a pas mis l'Oblivion? Oh, c'est tellement du scam. C'est pour ça qu'il fait pas le S3. En fait, je comprenais pas pourquoi il faisait pas le sort 3 avec sa Shizuka. Oh, mais c'est tellement du scam le fait qu'il ait loupé son Oblivion là sur la Juno. Il aurait été tellement bien. Il aurait pu directement faire son spell. Oh, vas-y. Oh, c'est disgusting pour lui. Oh,
Bah là, je pense que Matsu déroule, hein, c'est fini. C'est fini, il redonne le tour au Miles, il tue la Etna, c'est fini. ICC, c'est fini. Ah, il a pas eu de chance, il a pas eu de chance, parce que là, il aurait pu quand même... Sachant qu'en plus, le Rakuni jouait avant la Pra, il aurait pu genre juste faire son S3, CC et Oblivion bah, tous les mobs passifs du côté Matsu. Et je pense qu'il avait la tempo, hein, parce que derrière, Jamir qui redonne immédiatement les CD, le... Comment ça s'appelle? Etna qui tape super fort. Ah, c'est dommage, il était bien, hein, il était bien. Je pense que là, il arrivera difficilement à revenir de ça. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup beaucoup plus dur. Puis il y a des petits procs côté Matsu. Ah, il va lui laver la gueule, hein, c'est fini. C'est fini. Ah, il est en train d'essayer de tempo au maximum le S3 de la Shizuka parce qu'il sait qu'il gagnera pas s'il n'y a pas S3 Shizuka into S3 Jamir. Il le sait. Donc comment il a stun tout le monde? Ah ouais, mais il n'y a pas l'Oblivion. Oh, il a loupé l'Oblivion sur la Juno, gros, c'est pas de chance. Je suis désolé, mais c'est vraiment pas de chance. Ok, il met le plus de dégâts possible. Mais il tue. Ouais. Là, il tue le Jamir, c'est fini, non? Ouais, là, je le rejoue avant. Il a eu trop de chat. Il a eu trop de chat. Il a eu trop de chat. La Juno n'a pris... La Juno a encore résiste l'Oblivion, mais vas-y, gros, c'est une dinguerie. 3 résiste Oblivion en une seule game. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je suis pas pour Oseru normalement, mais là, Matsu il gagne juste avec une énorme chatte. Hein. Vraiment. « 2K5 la Genoa, et grosse rune. Hein. Grosse rune. Ok, relou. Bon, 1-0 pour Matsu. Finalement, un draft d'Oseru qui était vraiment pas mauvaise là. Au vu à quel point le combat a été disputé malgré la giga RNG de Matsu. Et des meilleures runes. Faut le dire aussi. Donc Matsu ce coup-ci, il first pick le Carnal d'Oseru. Donc il veut vraiment forcer Oseru à jouer sa petite compo voilà, à base de Laura. Tout le BO. Il prend la Nana, il prend la Juno, il lui vole littéralement son gameplay, ça me met bien. Le Tessarion qui est encore pris. Abelio, ok, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts côté Matsu, donc le Abelio est très relou. Prend Praha. Donc il n'y a pas de reset, hein. Ouah, gros, je te jure. Les drafts de Matsu, là, c'est juste du... Je vais te brute force. C'est littéralement ce qu'il lui dit. Il lui dit... Je vais taper plus fort que toi sur mes mobs. Voilà. Tu vas m'Oblivion, tu vas me CC, tu vas me reset, mais j'ai plus de speed que toi, mes procs sont plus impactants que toi, je te brute force. C'est... Est-ce qu'il prend le lead HP ou lead raise? Ok, lead HP quand même. Après, il y a une Camille, il peut clairement se faire perma Oblivion la gueule. Hein. Là, je pense que Oseru a encore la draft. Pas assez impactant côté Matsu, le Abelio va nullifier tous les dégâts qui peuvent arriver via le Break Def et le S3 Carnal. Ah, en plus, c'est même pas speedtune, le Carnal est... Oh, c'est dommage ça. Carnal Nana qui est pas speedtune, c'est un peu sus. Hein. Il est obligé de le faire, ok. Et il n'y a pas le stun sur Tessarion. Non. Non, Oseru la gagne tous les jours. Oseru la gagne tous les jours. Excellent proc, il met le slow plus stun sur Pra, ça va accélérer la game. Non, Oseru la gagne tous les jours. Là, tu vas sur Juno. Nice. Il fait ses Juno. Comme ça, il n'y a pas le strip qui pourrait vraiment l'embêter. Là maintenant, il reprend un tour. Ok, ouais, bah, il a raison, il va juste tuer 2 fois. Hein. Il peut. Hein. Il peut avec le boss speed, il lap. En vrai, Oseru, bon, j'avais le seum hier parce que bah, il jouait contre mes petits chouchous. Et il en a Loxaka. Mais bah, là, on voit qu'il est juste plus au point que Matsu hein, sur la draft. Hein. C'est juste que le niveau est très haut hein, cette année. Nice proc de Matsu. Est-ce que ça va être suffisamment clutch? Je pense qu'à ce stade-là, en vérité, la Camille n'est déjà plus gérable.
Est-ce qu'il réveille? En vrai, ça vaut le coup de le faire, je pense. Ah, quoique. Easy, il y a le strip de la pra qui peut être chiant. Non, il le fait quand même. Juste pour les dégâts. Il lappe avec sa Camille, c'est incroyable. Là, il va juste taper la Camille, hein, en vrai. Hein. Il y a juste pas les dégâts pour passer à Abelio. Abelio était un très très bon pick ici. Entre la sustain passive d'Abelio et de Camille, c'est une dinguerie. Hein. Et la Camille qui tape fort. Hein. 7900 par sort 2, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est une Camille DCC pour sûr. Oh bordel. Les patates que ça envoie Carnal en DCC. 9 caparites, genre. Mais bon, comme c'est un Tessarion qui est pas en DCC mais en Tocrit, forcément il est beaucoup plus tanky. C'est pour ça qu'il a réussi à survivre. Oh, le petit crit à 12k sur Breakdev, ça met bien. Et Oseru qui s'impose de manière très convaincante sur cette game. Là pour le coup ça fait 2 games pour moi qu'il a l'avantage à la draft. Là il avait un avantage écrasant à la draft. Intéressant. Intéressant, intéressant. J'imagine que ce coup-ci, il va à nouveau... à nouveau y avoir un pré-ban carnal pour Matsu. Histoire d'empêcher Oseru de jouer son jeu. Voilà, pré-ban carnal, pré-ban Moore. 2k5 sur la genou mais 1k sur la Laima. Bah ouais, c'est bizarre, genre. Et pourtant, tu vois, il la joue plein de fois, sa Laima. Genre, en mode, il a bossé son coup, tu vois. C'est bizarre qu'il ait pas... Enfin... Mais peut-être qu'il a une strat derrière la tête, hein. Peut-être que c'est une Laima anti-molong avec de la réduc haut, je sais pas. Vu qu'il sait que Oseru aime bien jouer Bruiser, tu sais. Et là, comme il le force à jouer Cliff CC, je vois pas l'intérêt de jouer Laima si elle a pas d'art et multi, tu vois. Donc même début de draft côté Matsu, il a raison, hein. Il a vraiment raison. Première draft, il a beau l'avoir... Première game, il a beau l'avoir perdu, il avait la draft, hein. Sa draft était bonne, je pense. C'est vraiment Matsu qui a trop proc première game. Et les doubles ou triple résist Oblivion sur la Juno, c'était pas la vraie vie, c'était vraiment pas la vraie vie. Je pense juste qu'il veut jouer Laima comme stripper fiable contre les Shizuka et du coup il l'a capé avec lui. Ouais, sûrement. Sûrement, sûrement. Il refait la même draft. Voilà. C'est ce genre de confiance que je veux voir. Tu n'as pas perdu la première game parce que tu avais mis ce draft. Tu as perdu la première game parce que tu t'es fait sac de chance par l'adversaire. C'est ça qu'on veut voir. L'autre il fait évidemment la même draft en mode j'ai gagné la première game, je refais la même chose, non? Et cette fois il laisse le démon. Oh, je pense que laisser le démon c'est une grosse erreur. Je pense que tu avais le bon pré-ban, enfin tu avais le bon ban la première fois. Oh tu revenge quand t'as trop de chat. T'as trop de chat. Pourquoi tout ce qui peut bien se passer se passe bien? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là tu vas stun d'espère tout le monde, c'est ça? Non, il le tente pas. Ok, faut qu'il aille sur Praha. Faut qu'il tue la Praha le plus vite possible, je pense. 2700 par hit, par contre, ça c'est pas beaucoup, monsieur Oseru. 2700 par hit pour une Etna qui est Swift. Je dirais même que c'est naze. Tu fais quand même le sort 2. T'as envie d'avoir l'Oblivion le plus vite possible. Non. Ok. J'ai peur qu'il fasse la même erreur que la première fois. Ouais, ça stun. Les petits stuns d'espère qui mettent bien. Et là, le problème, c'est qu'il a toujours pas l'Oblivion sur son Tessarion. Est-ce que Tessarion... Tessarion joue quand même avant... Ouais, gros, il proc pas mal. Hein. Tessarion joue quand même avant la Shizuka, donc il y a peut-être un monde. Allez, Oblivion, s'il te plaît, sur cette vilaine Juno. Allez, s'il te plaît. Nice. Nice, ok. Bon, c'est la merde. Mais... Au moins, il a réussi à mettre des oblivions. Oh, c'est trop fort. Nice proc. Donc là, il tue la Juno. Il tue la Juno. Tu tues la Juno. S2, tu tues. C'est sûr, t'as le break dev, tu tues. Ok. Par contre, maintenant, il n'y a plus le break dev pour le reste. Et l'autre vient de mourir. C'est la merde. Oh, c'est tellement la merde. Oh, c'est trop la merde. Oh, vas-y. Matsu va la gagner. Ah ouais, Matsu la gagne, hein. Putain, il est terrifiant son mal, il fait tellement mal. Non mais il arrivera jamais, là c'est fini, il a perdu son passif. Et c'est Matsu qui l'emporte contre Oseru. Eh ben, j'aurais pas cru dire ça, mais au cours du BO, j'ai changé de camp. J'étais pour Oseru à la fin.
Mais Matsu l'a écrasé avec un niveau de rune qui est tout bonnement abusé. Hein. Tu l'as vu de toute façon. Hein. Entre guillemets, il a que Leima et Yong-Hong et le mec il fait top 7. Donc c'est qu'il y a une raison. C'est que ces runes c'est une dinguerie, tu vois. Fallait pas Ospra plutôt. Non mais dans tous les cas il avait perdu. En fait là le seul truc qu'il pouvait faire c'était... Mais non même pas parce qu'il avait proc Autostun. Il pouvait pas. Il pouvait pas la gagner celle-là. À ce stade là. Je pense que le focus Pra aurait pas changé grand chose parce que t'as vu, il a gagné sans que la Pra ait besoin de mettre un sort 3. Bah moi je suis pour le mec qui drafte bien, tu vois. Je suis pour le mec qui joue le mieux. Et là, faut le dire, Oseru il a mieux joué que Matsu sur ce BO même s'il l'a perdu. Alors, le retour de Kanitama, ah ça j'aime bien. Kanitama je suis vraiment pour lui, il a fait 157ème mais lui il a vraiment bossé CSWC. Donc Kanitama contre Zutomayo, Preban Neftis contre le Preban du Wedjat qui n'est jamais joué. Ok. First pick Tianlang, c'est pas un mauvais first pick hein. Tianlang c'est broken, c'est jamais un mauvais first pick. Ça prend du Ganymede, oh est-ce que ça va gagner à tort? Ganymede Wusa. Ça prend le Shiwu et le Chongpong immédiatement. Avoir une option de cliff CC, sachant que Shiwu c'est un petit peu le contest au speed de prédilection pour les joueurs de Gagnator. Dans la merde là. Hein. Est-ce qu'il a préparé un petit Wusa en Swift? Non, il se met sur le dos. Donc il sort la Sekplout, qui normalement est censé outspeed le Wusa à rune équivalente. Enfin, c'est juste que les gens mettent pas leur meilleur set sur Wusa alors qu'ils le mettent sur Sekhmet normalement. Et le Meiwang qui est pas mauvais non plus contre les 3 premiers pics. Le problème c'est qu'il y a le glancing du Shiwu qui est un peu relou. Oh. Et c'est le retour du Molong et du Pyjama. Alors Molong, encore une fois, hein, là je trouve pas qu'il soit bien. Je trouve pas qu'il soit intéressant. Parce que là pour moi il aspique un Robovent, il ban Shiwu, il a turbo win. Parce qu'il n'y a pas de stripper fiable côté Zutomayo, si tu bannes le Shiwu et que tu reset du coup le Chongpong. Et choisis d'y aller plutôt Bruiser. Pour moi, dans tous les cas, il banne Shiwu, non? Shiwu ou... Waouh. Oh, je trouve que ça disrespecte un tout petit peu trop Pyjama. Je pense qu'il va se faire éclater la gueule là. Non, il va se faire cleave, je pense. Non. Il y a les setup break def, il y a le Pyjama. Non, c'est trop. Il va tuer lui une première fois. Pyjama fait son spell, il taunt pendant 2 tours, c'est fini. C'est juste fini. Non, c'est fini. Ça disrespecte trop Pyjama. Pyjama, c'est un Slayer. Hein. Ok, il a loupé un taunt, malheureusement. Mais je pense que c'est quand même gagné. Hein. Oh, 10 000. Oh, le nice crit. Oh là là, mais attends, mais il réussit tout. Il proc into le slip, into il stun sur élément opposé. Je pétais mon crâne. Qu'est-ce que c'est que cette barbarie là? Oh vas-y gros, t'as trop de chat. Oh Zutomayo, t'as trop... Attends, Kanitama pardon. T'as eu tellement de chat là. Oh le rebound de Zanzan, ça y est il a 2 vies. Alors est-ce que Pyjama peut solo? Je sais pas si à ce stade là il peut revenir. Peut-être. Ça met des bons dégâts. Là il devrait la cite le singe. Est-ce qu'il peut avoir un petit proc? Non. Ouais. Il slip encore gros. En une game le Wusa il a réussi à mettre 2 slips. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Après il peut encore gagner hein. Il a de la sustain son mob. Il peut encore gagner. Il n'y a pas de reset. Il peut le faire. Ok il s'est fait break life, il peut plus le faire. Oh mais vas-y. Mais gros, il a loupé un taunt à 100%, il a pas mis le slow non plus sur la nana, c'est du scam. Et l'autre il fait que crit et proc tous les tours, c'est une dinguerie. Je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer là. Ok, il sustain. Enfin un petit proc. Allez, allez, encore une vie. Un proc et on n'en parle plus. Ouais, je pense qu'il aurait dû aller commencer à taper sur les côtés pour mettre un peu les petits dégâts. Non. Ok, ok, ok. Ok, encore de la sustain, plus qu'une vie.
Il est toujours là, hein. Il a toujours pas cramé son passif. Hein. Il a toujours ton passif, les gars. Il a toujours une vie en plus. J'ose le dire. Il peut encore gagner. Je te jure qu'il peut encore gagner. Nana, 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 nana. Ok, là c'est chaud. Non, là c'est la merde. Non, là faut arrêter de déconner. Non, là j'y crois plus. Non, là c'est bon, j'ai changé de bord, ça dégage. Pyjama, allez hop, ça remballe. Kanitama qui s'impose lors de cette première game. Et ben finalement, le Last Pick Nana qui aura fait le taf. Mais, tu m'enlèveras pas de l'esprit que si la Nana avait pris son CC, si le Wusa n'avait pas proc out of stun, si le Meiwang n'avait pas proc out of taunt, il jouait même pas. Il ne jouait pas une seule fois. Vraiment, Kanitama a eu de la chance sur celle-là. Zutomayo le laissait pas jouer. Vraiment pas. En fait, là le truc, c'est que il a eu full proc sur sa team lors du premier tour, lorsque c'était sous taunt. Ça lui a donné trop de tempo. Ça lui a donné beaucoup trop de tempo. Il était pas censé sortir d'un taunt de tour comme ça. Vraiment pas. Avec des si on est tous champions SWC. Bah, pourtant, là, les si, ils ont été de son côté. Hein. Pour le coup, là, c'est Kanitama qui a défié les probabilités, hein, pas l'inverse. Hein. Alors, bah attends, est-ce que ce serait pas la première fois qu'on le voit pique son Wedjat de la journée? Incroyable ça. Wedjat et Gang, ça c'est relou, ça c'est relou à taper, je trouve. De l'autre côté, Kanitama qui a accès à sa Yong-Hong Nephthys. Est-ce que ce serait pas la première fois qu'on lui voit avoir accès à ce combo-là? Ok. Il veut lui cliff CC, genre salement la gueule, non? Il y a quand même beaucoup de contest sur titre. Après, la compo est un peu vide côté Zutomayo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une petite transi en jouant autre chose? Ou est-ce que juste il commit au speed, il a confiance sur sa speed? Un petit Miles Rakuni là, non? Miles Rakuni de respect. Juno Pater. Ouais, ok, Juno. Le pâté. Qu'est-ce qui banne? Wedjat ou le last pick? C'est Wedjat ou le last pick qui banne, il n'y a pas d'entre-deux. Antares. Osef d'Antares, non? Tu bannes Wedjat? Antares, oh. Il est tellement perdu, l'autre il prend Antares. Et ça banne Etna. Waouh. Ok. Il banne le setup Breakdef. C'est pas un mauvais ban non plus. Ça se joue. Et d'autre côté, évidemment, ça banne Nephthys. Très bien, très bien, très bien. Bah en vrai, à moins que le Antares pète son crâne avec ses procs, je pense que Kanitama va juste brute force Zutomayo. Il va juste full focus le Antares et la game est finie. Là tu fais juste un S2, même pas tu heal, S2. Tu gardes ta sustain. Non, bro. Mais t'en as rien à foutre de cleanse la Juno. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi tu vas focus ce Wedjat? Mais fais un sort 2 sur Antares. Qu'est-ce que tu nous fais là? Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il vient de cramer sa seule sustain. Oh. Non, putain, il a mal joué. Oh, il a tellement mal joué la game. Oh, Kanitama, non. Oh, quelle déception. Mais ta draft était trop bien. Fallait juste garder ta sustain et... Oh, attends, il fait tellement de dégâts. Attends, quoi? Attends, non, je demande... Attends, je demande la VAR. Comment ça, tu l'as mis mid-life? 15k? Sans setup? Mais frérot, c'est un pâté ou un Oberon que t'as ruiné, là? Ok, il a misplay, mais... Cependant... Non, ouais, c'est chaud. Parce que là, le Moore plus Wedjat, c'est très très chaud. En fait, sa Yong-Hong aurait jamais dû mourir aussi vite parce qu'elle aurait dû encore avoir le heal en fait. Elle aurait dû juste faire sort 2 à l'open, into sort 3 sur un de ses alliés au tour 2 et la Yong-Hong sera encore en vie. Et là, vraiment, Kanitama avait quasiment aucune chance de perdre. Ok, il attend que le Wedjat ait plus le buff def pour taper avec son char d'assaut en la personne de Pater. En fait, le truc c'est qu'il le récupère instantanément, il prend trop de tours. Ouais. Il va brute force sur le Wedjat. Le truc c'est qu'une fois que le Wedjat est mort... Il y a quand même Sagar pour essayer d'emmerder le Moore.
Oh, là tu dois y aller. Tu dois y aller? Ouais, malheureusement t'as pas crit. Donc ça c'est un bon proc. Tu vas pouvoir donner un peu de sustain à ta team. Derrière en plus il taunt le Egang, c'est incroyable. C'est chaud, hein. Là les stuns d'Esper sont très très chauds. Il y a le reset sur le Moor, néanmoins. Il y a un peu de sustain. Faut aller vite 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 tuer le Moor. Bon, Kanitama qui s'en sort grâce à un pater qui envoie des missiles. Mais ça aurait dû être encore moins close que ça. Limite, il aurait pas dû perdre un seul mob, Kanitama, là, sur sa draft. Il l'avait vraiment, vraiment bien out draft. Ok. Nice. Nice, nice, nice. Ouais, le last pick Antares servait à rien, là, vraiment. Antares, c'était pas bon du tout. Hein. Tellement RNG. Et donc Zutomayo qui s'incline face à Kanitama. Nice. C'est mon poulain, ça. C'est mon poulain. Bon, il a fait quelques petites erreurs, mais je pense quand même overall qu'il en fait moins que Matsu. Le seul problème que j'ai, c'est que je suis absolument sûr et certain que Matsu a de bien meilleures runes que Kanitama. Kanitama, il a des meilleurs LD, évidemment, ça va de soi. Mais Matsu, en termes de runes, je pense que c'est le mec le plus costaud de la compétition overall. Peut-être que Kamechan a des meilleurs vieux wheels que Matsu, et encore, c'est même pas sûr. Mais Matsu, overall, que ce soit Swift, Despair ou quoi, il a des bonnes runes dans tous les slots. Donc on va voir. On va voir. Kanitama contre Matsu. Le gagnant de ce match-là pourra se taper la gueule contre Takezo. C'est ça son nom? Son pseudo? Je crois que c'est Takezo. Kanitama a sorti Matsu hier. Ouais, mais je pense vraiment que Matsu peut gagner aussi. Hein. Vraiment, juste la différence de runes est incroyable. Il a trop de runes. Takuzo, pardon, Takuzo. Et autre troc. Paterdiff, c'est QFD. Ouais. Prévan Tianlang, Préban Oliver, e-first pick, son Moor. Oh là là, Matsu qui va passer la deuxième. Matsu qui va partir en mode full cliff CC, full bagarre. Ah, Kanitama peut pas prendre du Moor Oliver là parce que Matsu va juste lui cliff CC la gueule. Donc il prend Miles plus Neftis. Et là, Matsu, tu vois qu'il connaît ce draft. Tu vois qu'il connaît ce scénario. Il prend instantanément Chongpong plus Rakuni. Ok. Shiwu Sagar, je pense que c'est vraiment pas mal côté Kanitama. Ah, si tu prends Egang, t'auras pas assez de dégâts. T'auras pas assez de dégâts. Matsu, tu disrespectes trop les gens parce que t'as des runes de porc, mais ta draft... T'es pas censé avoir les dégâts. Mais je sais qu'il va les avoir. Je sais qu'il va les avoir. Il banne juste là, s'il est en mode y'a pas de sustain, je te chie dessus. Ça va être un ban pater, ban Chongpong. Ou ban Egang. En vrai, ban Egang, ça serait mérité. Vu qu'il sait que le pater est force ban. Ça, c'est mon Kanitama, ça. Il a compris les bans, il a compris les bans. Bien joué à lui. Il savait que le pater était force ban. Tellement important ça, dans une draft, savoir quel mob va être ban quand tu le piques. Il y a le Revenge du Valentis, mais ça sera pas suffisant pour cut. Est-ce qu'il... Matsu, va te faire foutre. Non, va te faire foutre. Non, va te faire foutre. Non, va te faire foutre en vrai. Va te faire foutre, ça va aussi ta chatte, gros. Non. Oh, c'est tellement une bonne mécanique de faire en sorte que le Despair puisse plus glande, ça. Bravo comme tu es. Non, vraiment. Non, il y a beaucoup de sensations, là. J'ai beaucoup d'émotions. Toute sa team était glande, c'est... Ah, vas-y. Il peut plus gagner. Il peut plus gagner. C'est fini. Matsu prend la première game. Oh, disgusting, putain. Kanitama avait même bien... Enfin, il avait bien draft, il avait bien ban. Il a vraiment fallu que Matsu strip d'Esper... Strip d'Esper pushback. Oh, vas-y, alors qu'il était sous plante.
C'est vraiment une mécanique de merde, vraiment. Je suis trop déçu. Trop déçu. Ah, mais tout, les SWC ready. Hein. Ok, bon, qu'est-ce que ça pré-ban ce coup-ci? La Neftis et la Leima. Ok. First pick Oliver. Matsu qui veut qu'on teste le premier tour. Yon-Hong plus Masha. Très très dur ça quand t'es dans une draft contest outspeed. Yon-Hong, Masha, Oliver, c'est un très bon start. Très menaçant. Il prend Miles et Karnal, donc en gros des mobs très tanky pour essayer de laisser potentiellement le combo Yon-Hong, Masha et puis ban en last pick les mobs qui pourraient cesser. Shizuka, et encore une fois, il sort son pater. Alors, je suis désolé, mais pater, c'est. Pater, c'est. Pourquoi? Pourquoi pater? Parce qu'il va ban la Sekhmet et il laisse le Mour? C'est un pater anti-Mour? Malinx. Il n'y a pas beaucoup de strip. Donc bah il est obligé de ban le Wusa. Wusa est trop fort là. Wusa c'est un trop bon last pick. Alors pater je veux bien mais pas pater et Shizuka en même temps. Parce que du coup il a vraiment pas du tout de strip en fait. Kanitama, je crois que tu as... Il fallait faire un choix. Je crois qu'il fallait faire un choix entre Shizuka et Pater. Est-ce qu'il va juste le brute force? Oh. Ok. Il banne pas le Wusa et la Yon-Hong qui est sa seule, entre guillemets, sustain strip contest outspeed n'est pas ban. Je comprends pas trop le fait de pas ban la Yon-Hong. Peut-être qu'il s'attendait vraiment à un ban Wusa, auquel cas Kanitama a été dans sa tête. En fait, Matsu s'attendait tellement à un ban Wusa qu'il a pas ban le strip. PTDR, mais il va gagner. Hein. Oh, le proc. 11K9, pardon. Mais quoi? Mais quoi? C'est quoi ces dégâts, gros? 11K9? Udwin. Attends, c'est qui que je dois... Ok, c'est bon, ça a été fait. What the fuck? Mais il tape trop fort son pater. Oh. Et moi, j'aurais jamais ce genre de rune hein, pour pater. Hein. Parce que son pater, il est assez rapide pour cut. Pardon. Il est assez rapide pour cut, il est en vio, et en plus de ça, DCC sans autocrit. C'est une dinguerie, gros, les runes qu'il a. Il l'a tellement respecté, son pater. C'est un set à 115% d'efficiency, mais genre grand minimum, hein. Insane, hein. Le truc, c'est que il y a que des mobs hauts maintenant. La Masha sert plus à rien. Matsu peut largement la gagner. Parce que là, en fait, une fois qu'il a tué la Yon-Hong, il va direct sur Pater, qui est déjà mid-life. Et c'est la sauce. C'est juste la sauce. Nice proc. Oh, nice proc. Oh, du coup, il récupère. C'est tellement clutch ce proc. Il récupère son sort 3. Il va, je pense, le redonner à Pater parce qu'il sait que sa condition de win, c'est Pater. Il n'y a que Pater là qui puisse tuer le Miles rapidement. La Masha a fait son taf. Elle a tué le seul mob qu'elle pouvait taper. Allez, crit sur l'élément opposé. Fuck. Combien de dégâts par hit? Pardon, non mais... C'est des trucs, si tu te rends pas forcément compte. 2K8 sur la Yon-Hong, 3K2 sur la Masha, et 2... Non mais... What? Ça cogne, hein. Ça cogne, hein, bordel, hein. C'est pas les NA, hein. Ok, un crit sur 2, c'est normal. Putain, il tape tellement fort son Mour. Mais là, à ce stade-là... Bah non, en vrai, hein. La vérité, c'est qu'à ce stade-là, Matsu, il peut encore la gagner. Hein. Il n'y a pas énormément de sustain hein, côté Kanitama. Hein. Il a raison, hein. Il va focus la Shizuka, c'est le strip. On va voir s'il arrive à mettre des crits et des breakdowns sur l'élément opposé. Ah, évidemment, il y arrive. Même le sort 1 qui met du 8000 du pater, c'est 100% du crit damage. Genre, ça ne peut pas être autre chose qu'un pater crit damage. Bref. Ok, Kanitama qui s'impose avec son pater 100% de winrate, ça me met bien. Ah bah ça j'y peux rien Zarkos hein. C'est Twitch hein. Moi j'ai désactivé les pubs hein. J'ai mis les pubs au minimum. Mais après je connais une façon de plus avoir de pubs. Remonter au score de Kanitama 1-1. Allez pitié s'il te plaît Kanitama, sors Matsu. Je suis derrière toi.
Sors-le. Non seulement t'as des bonnes drafts, mais en plus de ça, tu joues pas terre. Tu es un héros pour moi, un modèle. Que dis-je? Un idole. Préban Tianlang, Préban Moore, ok. Ça fait speak le Oliver. Matsu qui joue très aggro. Hein. Matsu qui veut prendre l'initiative. Il refait encore la Neftis et le Miles, ok. Est-ce que ça répond directement avec un petit Rakuni? Non. Pra Shizuka. Donc là, il y a une Juno qui pourrait sortir. Juno est vraiment très très relux pour Matsu. Sachant qu'en plus, t'es content de prendre la Juno quand t'as Neftis, parce que le Juno, c'est quand même assez relou quand tu joues Neftis. Ok. Il prend un stripper AOE, du Will. Et là, du coup, la Juno... Après, Juno, il y a quand même Miles et Wusa. C'est vrai que ça peut quand même la gérer assez rapidement. Merci Amnesia pour le subgift à ce bon vieux Zerkos qui aura moins de pub. Normalement, il aura moins de pub. Merci Koopa pour le 5ème mois. Comment ça, pas de pub? Comment? Tu peux expliquer? Merci beaucoup pour le sub, les gars. Et Matsu qui ressort son Valentis. Et ça, Laima. Encore une fois, elle a gros beau vent. Hein. Je fais le mec qui me répète, mais... Ok. Juno, il la prend finalement. Juno, c'est pas mauvais. Qu'est-ce qui banne? J'ai envie de dire, perso, que le Valentis est terrifiant. Parce que pour moi, la Juno va se faire ban. Valentis est terrifiant. Vu que côté Kanitama, il n'y a pas de strip slash du KTB. Hein, de son côté, c'est un shampoing. Waouh, ok. Il banne la Leima et pas le Valentis. Bah, je pense que Kanitama perd là-dessus. À moins qu'il arrive à stripson le Valentis, je pense que Kanitama la perd celle-là. Il y a toute sa team en plus, il y a toute la team de Matsu qui joue avant. Non. Non. Pra par contre qui joue après. Ouah, comment ça Valentis joue en last? Mais Matsu, qu'est-ce que c'est que ce speed? Mais Matsu, qu'est-ce que c'est que ce turn order? Non, tu trolls, mec. Oh, comment tu trolls? Oh, tu es un connard de troller. Non mais... Je pense quand même qu'il la gagne, malgré tout, parce que vraiment... c'est la première fois que Kanitama se prend un peu les pieds dans le tapis sur la draft. Mais est-ce que c'est B... Ah non, c'est BO3. Non, attends, ils le disent pas. Est-ce que c'est BO5 ça? Pitié que ça soit BO5, pitié. Pitié, je veux pas devoir perdre. Merci Mananiac pour le 2ème mois. Ah mais je peux pas gagner là. Ouais, il est obligé de le faire de toute façon. Hein. Ça proc, le petit stun sur le Changpon, il y a le reset du Oliver, il y a aucune chance qu'il gagne. Aucune putain de chance qu'il gagne. Il peut pas revenir de ça. Il a juste perdu à la draft là, c'était vraiment... Il peut pas parce que genre tous ces mobs jouaient avant lui en fait. Tous ces mobs jouaient avant lui, il y avait 2 strippers AOE, même si le Miles était perfect et réussissait à mettre des strip stun tous les tours, il pouvait pas contrôler et le Valentis et la Pra. Il n'arrive pas à stun malheureusement. Le truc c'est que là, même s'il arrive à reprendre des tours avec ses mobs, tant bien que mal, les mobs ont été reset. Donc c'est des legumes. C'est... Ouais. Aïe. Yo Abdelou, tu vas bien? Il se calme l'inspecteur Rung. Ah non, comment on prononce? Rung. Inspecteur Rung. Ok, bah c'est Matsu du coup qui va aller en finale contre Takuzo. Voilà. Et en vrai, du coup, j'ai envie de voir Takuzo gagner parce que Takuzo, pour moi, c'était le 2ème joueur qui draftait le mieux dans la compétition. Ouais. Je pense que c'était Takuzo Kanitama, ceux qui m'ont le plus impressionné sur leur drafts. Kame-chan était pas mauvais non plus. Juste que Kame-chan, un peu moins bon en draft que les 2 autres, mais meilleure rune Vio Will et ça a suffi à faire la diff. Là où Matsu, bien qu'il ait des meilleures runes Vio Will, il draft vraiment encore moins bien que Kame-chan, je trouve, cette année.
Donc j'espère que Takuzo va réussir à se débrouiller. En plus Takuzo il a un gameplay très agressif lui aussi. Les deux ont Yong-Hong, donc les deux vont se battre pour la Yong-Hong. Ça devrait être assez explosif comme match-up je pense. Top 7 contre top 13. Évidemment ils sont tous dans la même guilde. La guilde de G-Boy c'est vraiment la guilde qui domine le serveur japonais. Je sais pas combien de membres de cette guilde il y avait au tournoi. Peut-être 4 au moins 4, 5. Ouais ça va nickel, ça va nickel. Préban Oliver, Préban Moore. Ah, il va prendre directement la Yong-Hong. De l'autre côté ça sécure le Jamir. Peut-être qu'il veut faire le combo Jamir-Shizuka. Yong-Hong et Miles. Ouh, ça tape très très fort. Est-ce que ça va pouvoir potentiellement transi sur un Léo ou pas du tout? Parce qu'on n'a pas vu de Léo. Non, Takuzo qui lui aussi joue très très aggro. Il aime trop ça. Etna Praha. Pour l'instant, il y a un leader skill d'avance côté Takuzo. Est-ce que Matsu va prendre un leader skill speed également ou est-ce qu'il va commencer à transi bruiser? Avec du Carnal notamment. Vu qu'il y a 2 mobs vent. Rakuni Juno, il transi bruiser. Je pense que c'était le bon choix. Et derrière, comme il voit que ça commit pas de full outspeed et qu'il n'y a pas de CC, il prend Niki Narsha. J'aime trop. Franchement, le gameplay de Takuzo est tellement aggro. J'aime trop. En fait, quand je vois le gameplay de Takuzo, j'ai l'impression de voir un Uber Tito. Vous voyez ou pas? Le mec, il a pas peur d'aller aggro, tu vois. C'est un Tito qui joue pas Ragdoll. Tout ce qu'on aime. Et du coup, Matsuki il aspique son Van Cleef. C'est un peu mieux que Van Cleef. Son Valentis. Ok. Il va y avoir le premier tour qui va être pour Takuzo. Le problème de Valentis, c'est qu'il va pas pouvoir faire son sort 2 avec sa Etna. Il devra se contenter de faire un sort 3 sur la Yong-Hong pour l'empêcher de donner les tours. Il n'y a pas le choix. Hein. Waouh. Ah, c'est pas une Etna Swift, d'accord. Waouh. Alors c'est une Etna Bruiser, mais c'est quand même impressionnant que malgré le lead 24, il n'arrive pas à prendre le premier tour. Excellente résiste sur la Etna et sur la Praha, qui prend pas, on rappelle, hein, Praha qui a pas pris le taunt ou le stun. Très très bon pour lui. Il doit tenter le sort 2, il est obligé. Trop important. Malheureusement, il se fait punir. 40% de chance de revenge, on rappelle. Oh, ça fait trop mal. Gros, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, excellent proc. Ok, nevermind, nevermind. Takuzo qui devrait s'en sortir, je pense, là. Il doit tenter le strip. Il est obligé de tenter le stun d'Esper. Là, il peut one-shot la Yong-Hong, hein. Yep. Bon, il a pas one-shot parce que Matsu, rune de port, on connaît. C'est-à-dire que non seulement elle est uber rapide, non seulement elle met du 5k par hit sans rien, mais en plus de ça, elle est tanky. Let's go! Je pense qu'il la gagne, là. Je pense vraiment qu'il la gagne. La Narsha va faire trop mal. Faudrait vraiment qu'il stun tout le monde là. Il doit tenter un sort 2 et il doit stun au moins 2 personnes. Ok. Narsha est toujours là. Narsha doit se faire stun. Oh. Ok. Mais il fait que revenge gros. C'est 40%, c'est pas 100%. Non mais j'en ai marre là. Oh. Attends, on va avoir l'impression que la game est close alors qu'il devrait lui exploser la tête là. Avec sa draft. Bon dans tous les cas... Il va pas Desper stun le Jamir. Non, je pète mon crâne si tu Desper. Mais gros, mais t'as trop de chat. Arrête un peu, laisse-en aux autres. Laisse-en aux autres. C'est bon, t'as perdu. Tu laisses les autres jouer maintenant. Tu arrêtes de voler les tours des adversaires. Nice. Takuzo qui gagne. Malgré la bonhomie de Matsu. Let's go. Putain, Takuzo il est trop chaud. Il est trop chaud. Je suis trop content de cette découverte. Parce que les saisons d'avant, bah, comme il est pote avec Oseru, il s'amusait à jouer le gameplay d'Oseru, tu sais. Et c'était trop nul. C'est tellement mieux là ce qu'il joue. Tellement plus polyvalent. C'est genre, il sait prendre l'initiative, il sait jouer le T2, il a les LD et les runes qu'il faut pour avoir suffisamment de bons mobs de runés. Puis il fait des bons choix quoi. Il fait des bons choix. Photo en petit haut de costume très corporate. Je te jure, Takuzo, il est bon là. Il est vraiment bon cette année. C'est un candidat intéressant pour les Worlds. Vraiment. Parce que autant qu'Ahmed-chan,
Même s'il a roulé sur la compète, je pense que niveau World, il tombe contre un Pinkroid, contre n'importe qui sait clip CC, il se fait clip CC la gueule, il joue pas une seule fois. Autant Takuzo, on voit qu'il sait conteste le premier tour. Il sait tout faire, Takuzo. Pour moi, un mec comme Takuzo a beaucoup plus de chances de gagner les Worlds qu'un Kame-chan. Préban Narsha, Préban Laima. Cette fois, c'est Takuzo qui va prendre Lion Hong. Et alors là, c'est Matsu qui doit se mettre sur le dos. Rakuni Miles, directement ou pas? Karnal Shizuka. Ok, il se met sur le dos d'une manière différente. Là, Juno est évidemment très très intéressante ici. Il va falloir qu'il prenne une nuke. Petite Macha. Il lui faut une nuke là pour tuer un truc T1 avec son combo Yong-Hong plus 1. Parce que sinon, s'il prend pas l'initiative en mettant énormément de damage T1... Oh, ok, alors où est-ce qu'il veut en venir? Parce que là, franchement... Mais Wang Douglas, non? Mais Wang Douglas, go next, on n'en parle plus? Banlas, draft réussi? Ah là, autant je suis d'accord que la plupart du temps les Mei Wang sont pris de manière hâtive, là c'était une game Mei Wang. Hein. Là, ok, ok. Donc il banne le Miles, et le problème c'est que la compo de Takuzo est pas assez offensive là j'ai l'impression. Bon l'avantage c'est que la seule vraie menace c'est Masha, et Masha normalement il peut la dismount à l'open avec un S de Yong-Hong, vu que sa Yong-Hong elle va envoyer des pralines, et en plus c'est pas une Masha Nemesis. Let's go, il devrait pouvoir la dismount. Ouais, il a suffisamment de dégâts. S1, S1, S1. Tu redonnes le tour avec le Rakuni. Sur... Oh, c'était greedy ce que t'as fait. Heureusement que t'as eu ton proc. Parce que là, si la Masha avait un proc Zio, t'étais grave dans la sauce. Hein. Masha proc Zio, ça veut dire qu'elle setup le break def. Ça veut dire que Shizuka spread le break def. Et ça veut dire que Karnal fait des chocs à pic. Bon, heureusement pour lui, il a eu le proc sur son Rakuni. Mais c'était un peu greedy. Je pense à ce stade-là que Takuzo a gagné. Je pense que Matsu a plus les dégâts pour gérer Rakuni plus Juno. Il strip. Il tente même pas le strip, il va juste tout shot la Masha. Est-ce qu'il rejoue avant? Il rejoue avant le Karnal, c'est sûr, mais je crois qu'il rejoue pas avant la Shizuka. Mais en même temps, il peut pas tenter une absorbe ATB sur la Juno, c'est du hint. Quoique, en vrai, si, là il pourrait. Ok, il le fait pas. Ça tape fort, hein. Ça tape fort, mais faut pas être impressionné. 2500 par hit en tapant sur une Masha, c'est pas la même chose que la Juno de Matsu qui met 2500 par hit en tapant n'importe quoi. Hein. Faut garder ça à l'esprit. Mais c'est quand même des bons artés. C'est quand même des bons artés. Et dans cette situation-là, je pense vraiment... En fait, c'est la Shizuka qui est menaçante. Shizuka va pouvoir revive la Masha et elle aura le sort 2. Et si Masha, avec un bon speed tune, genre le Karnal qui joue juste derrière, réussit du coup à tout tape la Juno, c'est pas mal. Je pense pas que la Masha toute seule sur un S2 puisse one-tap la Juno. Il faut forcément qu'il y ait un autre mob qui joue derrière. Ah, ces réducats et ces absorbes ATB sont tellement clutch. Ah, il met pas de slow, pas de break attack, c'est la merde. S'il te plaît, absorbe pas ATB. Ok, nice, il l'a pas encore, ça c'est big. Mais c'est clairement son plan de jeu. Hein. C'est clairement son plan de jeu. C'est de faire en sorte qu'il y ait Masha qui fasse un S2 sur Juno into Karnal pour terminer. Nice stun là-dessus. Heureusement, c'est cleanse par le Rakuni. Il doit tenter l'absorbe sur la Juno ou pas? Je pense qu'il doit tenter. Il y a le slow en plus, c'est tout ce que tu veux. Ok, il tente pas. Ok. Bon. Il n'y a plus le Oliver qui contrôle ATB. Oh, le stun revenge est tellement close. Je pense que Takuzo le 2-0 là. À ce stade-là, je pense que Takuzo a gagné. Il n'y a plus les dégâts pour passer la... En fait, là, il continue d'aller... Il continue d'aller sur le Jamir. Ah, putain, c'est dur, hein. C'est tellement close. Peut-être qu'il aurait dû continuer d'aller sur la Shizuka, non? Shizuka... Il va sur... Ah ouais... Oh, j'ai très peur. J'ai très peur. Matsu peut encore la gagner, hein. Matsu peut clairement encore la gagner. Là, un proc view, il n'y a plus de Jamir. Into, il ressuscite. Ok, nice trip. Il crit, il tue. Il manque encore un tout petit peu là. La Juno va devoir y aller. Ouais, là faut qu'il aille sur Juno, il le sait. Absorbe Juno. Oh merde. Ok, mais comme Karnal est mort, normalement c'est quand même gagné. Et il n'arrivera pas à retempo encore une fois le combo. Le Jamir va venir à bout de la Shizuka. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il voulait tuer le Karnal plus tôt. Parce qu'il savait que le Karnal... En fait, le truc c'est que il savait que Matsu allait tôt ou tard tuer la Juno. Et en gros, il s'est dit, si jamais
Si jamais il me tue ma Juno et qu'il reste que Karnal en 1v2 contre Rakuni et Jamir, Karnal a une chance de gagner, puisque au bout d'un moment, il va pouvoir, sur un sort 2, un sort 3, tuer le Jamir. Et au final, il gagne pas le 1v1, enfin, Rakuni gagne pas le 1v1 contre Karnal. Ça devait être ça, du coup, son processus de pensée, pour aller taper le Karnal plutôt que la Shizuka en premier. Ce qui est vraiment pas un mauvais choix. Ok. 2-0 Takuzo, let's go Takuzo. Allez, explose-lui la gueule, gros. Go 3-0. Et le chinois. Yo Joseph, ouais t'inquiète, on s'organisera ça sans problème. Ok, petite pause avant la première balle de match. Qu'est-ce que ça va préban ce coup-ci? Ça préban la Nikki. Ah ouais. Et ça préban Moore. Donc ça veut dire que potentiellement... Est-ce qu'il first pick la Yong-Hong? En vrai, il first pick pas la Yong-Hong. Donc la Yong-Hong va être côté Matsu. Jamir Yong-Hong. Comment Takuzo se débrouille? Il prend immédiatement la Juno. Ah, c'est tôt. En vrai, je vais pas te mentir, la Juno elle est trop tôt là. La Matsu il peut punir trop facilement. J'ai peur. J'ai très peur là pour le début de draft de Takuzo. Genre Masha est trop forte là côté Matsu. Mais après tu me diras, on n'a pas encore vu de Léo qui ont été sortis. Peut-être qu'il va sortir Léo s'il voit qu'il y a Jamir, Masha plus Yong-Hong. Voilà, il a pris Tessarion, mais il sait, il l'a vu, Masha Rakuni, c'est vraiment mieux là. Et en dernier, tu prends un dernier gros knocker, même style, comment il s'appelle? Style Miles, ok, il lui deny le Miles, il l'a vu également, c'est bien. Et du coup, ça veut dire qu'il peut plus prendre Léo. Il faudrait une autre sustain, mais en même temps, il faut un truc qui puisse gérer... Narsha. En fait, Narsha sur le papier, c'est sympa, mais Narsha, elle va jamais jouer, elle va se faire sortir. Elle va se faire sortir, je pense. C'est que là, c'est encore une énorme game Robovent. Ok, Tessarion. Alors, Tessarion, c'est pas incroyable ici, vu qu'il y a deux menaces qui sont hauts. Même si, évidemment, c'est bien contre ces deux trucs-là. Enfin, ces trois trucs-là. Je pense qu'il y avait peut-être mieux que Tessarion. Moi, j'aurais peut-être pris un DPS vent. C'est pas horrible comme pick évidemment. Donc il lui vole, il lui enlève sa Yong-Hong et en gros il part du principe qu'avec Lead 33 il va peut-être outspeed Matsu. Même s'il y a une rune diff tout bonnement insolente. Ok, il arrive à outspeed, let's go. Il stun le Jamir, ça c'est tellement clutch. Derrière il peut cesser. Ah, il cessait pas le Rakuni. Il est obligé d'aller sur Rakuni, non? Non. Non, tu dismantles la Masha. Yep, bien vu. Et tu reset le Rakuni. C'est ça le move. C'est 100% ça le move. PTDR, bah ça marche aussi en vrai, l'absorbe ATB sur Masha, c'est pas mauvais. Il se dit, quitte à absorber un mob feu, au moins je force le S2 Rakuni sur soit la Masha, soit un autre mob. Là il va pouvoir tuer la Masha directement, en vrai il est pas mal. Il est pas mal, il est vraiment pas mal, parce que là le Jamir sert à rien. Là le Jamir, à part mettre des slows, le reset, enfin en gros le sort 3 Jamir a pas beaucoup de value contre Rakuni et... avec Rakuni et Tessarion je veux dire. Et là, vu qu'il a sorti le setup, enfin, un des deux setup break def, elle va commencer à être très menaçante cette pra. Bah, dès que le Tessarion est mort, de toute façon la game est finie. Nice. Il fait tellement mal son Tessarion. Non, c'est fini. C'est fini. Pra rejoue à tu. Ouais. Nice, gros. Takuzo qui l'a 3 airs, mais OMG quoi. Le mec draft trop bien. Trop bien sa draft. Franchement, giga propre. Giga propre. On l'a vu, Matsu, tout au long du tournoi, il a réussi à battre les gens parce qu'il était genre en pure outrun. Vraiment, Matsu, je pense 2 games sur 3 qu'il a gagné, il avait une draft qui était désavantagée. Pas perdante. Une draft à son désavantage, mais ça passait quand même parce que trop de runes, trop d'arté. Genre, il tape trop fort, il brute force tout le monde. Et là, gros, il lui a laissé aucune chance, le Takuzo. Trop fort. En vrai,
Je pense que c'est la Cup des SWC que j'ai préférée jusque-là. La Cup Japon enfin le tournoi Japon était trop fort, trop bien. Regarde-moi ça. Les deux mecs qui sont qualifiés. Non mais en fait, quand tu regardes la différence des mecs qui sont qualifiés au World, enfin c'est pas au World, hein, pardon, c'est pas au World, c'est aux phases suivantes, donc au tournoi APAC, qui va du coup envoyer deux qualifiés comme le tournoi Europe et tournoi Amérique. Quand tu regardes la différence de niveau, elle est insolente, genre. Ah, je suis désolé, entre le maître Zizi, qui est le fils spirituel de Mr. Chung, Duchan, qui a un compte de porc et qui a fait n'importe quoi, Miu Miu, c'est le clown originel. En vrai, Yodayo, il s'est bien débrouillé. En vrai, je vais pas cracher dans la soupe. Yodayo, pour le coup, il s'est mieux débrouillé que Duchan. Ok. Mais gros, Kamechan et surtout Takuzo, ils sont forts là, ils sont très forts. Et le groupe D qui va arriver, oh mais le groupe D qui va arriver, mais la dinguerie gros. Je le dis à chaque fois, hein, parce que pour hyper le truc, parce que pour moi c'est vraiment une dinguerie. Mais Recovery sort de, oh c'est marrant ça. C'est vraiment une dinguerie, mais la dernière Cup APAC, ça va potentiellement être une masterclass. Potentiellement, c'est... Je remonte encore une fois pour que les gens se rendent compte. C'est vraiment... C'est indécent le niveau. Poueldi, top 2, compte de zinzin. Monkey D Class, top 11, compte de zinzin. Jinyao, mais alors toi mon pote Jinyao, s'il te plaît, cette année, refais-nous une masterclass. Jinyao, l'année dernière, qui a réussi à 3-0 Diligence, ce que vous vous rendez compte. Hein. Diligence, c'est peut-être le meilleur compte du monde en termes de, d'équilibre rune LD. Diligence, il a tout, c'est un monstre. Yong Hong, c'est un tueur. Niklas, Laura Wedjat, plein d'LD, c'est un tueur. Sherbet, c'est que des comptes de tueurs. Elle va être incroyable cette ligue. J'ai trop envie de voir Jinao se qualifier. Vraiment. Je sais pas c'est quoi le bracket. Il est affiché ou pas? Non, peut-être dans une autre page. Tu as choisi avec le cœur ou la raison? Non, bah le cœur c'est Diligent, enfin la raison c'est Diligent. Mais en vrai ils ont tous des comptes tellement abusés qu'ils peuvent tous gagner, vraiment. En vrai, si j'écoutais ma raison, je cocherais pas Jinyao parce que Jinyao objectivement il a moins de runes, moins de mobs que tous les autres. Mais bordel de merde, c'est un god gamer, il joue trop bien, il joue trop bien au jeu. Vraiment ce qu'il a fait l'année dernière à Diligent c'était une masterclass. Juste, il a joué avec son gosse l'année dernière. J'ai envie de croire que cette année, il va être aussi préparé. J'ai envie de croire. Voilà, on s'arrête là pour la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en pensais dans les commentaires. Liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de soutien. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.